Chapitre 220. Alors que Vivian essayait toujours de retrouver sa mémoire, Ashley interrompit le fil de ses pensées, et « Ne penses-tu pas que tu peux nier le fait simplement parce que tu es silencieuse ? Tu es une salope jalouse depuis que tu es enfant et maintenant tu deviens encore plus agressif en essayant de voler mon homme et en me mettant en faillite. Comment pourrait-il y avoir une femme aussi méchante comme toi dans ce monde ?» Poussée au-delà de toute endurance, Vivian a rétorqué « Je l'ai déjà dit et je le répéterai. Vos affaires ne m'intéressent pas. Je suis vraiment désolée pour la robe de princesse, mais je ne l'ai certainement pas fait exprès. En plus, tu m'avais assez tourmentée en me faisant faire la vaisselle chez toi pendant des jours. Ce qui est arrivé à la famille Miller cette fois n'a rien à voir avec moi. » Malgré l'explication, Ashley était catégorique sur le fait que la saisie de l'entreprise de la famille Miller était de son fait. Ne voulant pas s'attarder sur cette question avec elle, Vivian a simplement quitté la résidence Miller, frustrée. En chemin, Vivian se souvint soudain d'une photo que Finnick lui avait montrée auparavant, la photo du sauveur de Finnick depuis son enfance. Sur la photo, la petite fille semblait porter une robe identique à la robe de princesse Disney d'Ashley. Vivian pensait que c'était une coïncidence. Quant à l'enquête menée auprès de l'entreprise de la famille Miller, les soupçons d'Ashley n'étaient pas totalement impossibles car ils étaient trop soudains et se sont produits peu de temps après la vente aux enchères caritatives. Vivian a décidé de demander à Finnick à son retour pour découvrir la vérité, de peur qu'Ashley ne la harcèle à ce sujet. À la résidence Norton, Finnick attendait Vivian à la porte dans son fauteuil roulant. Abasourdi et navré à cette vue, Vivian a dit « Pourquoi es-tu assis seul dehors ? Rentrons à l'intérieur. Je vais demander à la femme de ménage de te préparer quelque chose de chaud. » Finnick a jeté un coup d'œil à Vivian. « Est-ce que tu vas bien ? La famille Miller t'a-t-elle dérangé ?» Vivian secoua la tête et fit un tourbillon devant Finnick. « Je vais bien. Regarde-moi. Je suis ici en un seul morceau, n'est-ce pas ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Finnick revint à l'intérieur avec Vivian soulagée. La femme de ménage prépara à Finnick une tasse de chocolat chaud. Vivian a exhorté Finnick à le boire pendant qu'il était chaud avant de parler avec hésitation. « J'étais donc avec la famille Miller aujourd'hui, et il s'est avéré qu'Emma voulait se vanter devant moi qu'Ashley et Fabian se mariaient. Plus tard, mon père a reçu un appel informant qu'une de ses relations commerciales faisait l'objet d'une enquête et que son compte avait été gelé. On dirait qu'ils vont bientôt faire faillite. » Finnick hocha la tête. « Je sais, tu es au courant, donc Ashley t'avait raison. C'est toi qui es à l'origine de la crise de la famille Miller, n'est-ce pas ?» demanda Vivian. « Oui, » a admis sans détour Finnick. « Je veux leur donner une leçon, surtout à Ashley. » Vivian savait qu'il faisait ça pour elle, et c'était parce qu'il s'inquiétait pour sa sécurité qu'il l'attendait dans le vent froid tout à l'heure. Vivian a été très touchée au plus profond d'elle-même. Pour la première fois, quelqu'un était prêt à l'attendre et à la protéger. Alors comment pouvait-elle se mettre en colère contre lui ? Cependant, ce serait trop tragique pour la famille Miller si leur entreprise s'effondrait. Ayant survécu au moment difficile, Vivian ne supportait pas de voir sa famille souffrir. « Est-ce que c'est trop dur pour toi ?» demanda Finnick. « Tu ne pouvais pas être trop miséricordieuse envers l'ennemi, sinon il pensera que tu es une cible facile. Ce qui est fait. Que puis-je faire d'autre ? Le laisser tomber ? Ne serais-je pas alors trop ingrate ? J'ai vu à quel point il peut être effrayant lorsqu'il se met en colère. » Vivian soupira. « Oublie ça. Je sais que tu fais ça pour moi. De plus, je m'en fiche complètement des affaires de la famille Miller. Fais ce que tu veux. Mes heures, donne-leur juste une petite leçon et c'est fini. Je ne veux pas que tu fasses autant de sacrifices pour moi. » Finnick hocha la tête. Il connaissait ses limites. Sans Vivian, il ne s'en serait pas occupé du tout. Il voulait simplement leur faire savoir que sa femme n'était pas quelqu'un avec qui il pouvait jouer. Chapitre 221. Ashley se retourna au salon. Harvey était assis sur le canapé, tenant Emma dans ses bras. Ils étaient sur le point de s'effondrer. « J'ai toujours respecté les règles et je n'ai jamais gardé rancune envers quelqu'un lorsqu'il s'agit d'affaires. Qui est ce qui veut détruire la famille Miller cette fois-ci ? Je suis vraiment perplexe, » a déclaré Harvey, puis remarquant le comportement étrange d'Ashley lorsqu'elle est revenue de l'extérieur, il a demandé «
À quoi penses-tu, Ashley ? Quelque chose est arrivé. Ashley regarda Harvey, se demandant si elle devait dire la vérité à son père. Elle ne voulait pas exalter l'identité de Vivian devant son père, mais elle n'avait plus d'autre choix maintenant, voyant qu'il se tenait au bord d'une falaise. « Papa, dit-elle, peut-être que ce n'est pas toi mais moi qui ai offensé quelqu'un. » Toi Harvey était déconcerté. « Ashley, qu'est-ce que tu sais ? Qui as-tu offensé ? » Avec son caractère, il n'est pas surprenant qu'elle ait croisé quelqu'un. Mais qui est exactement cette personne pour avoir un tel pouvoir que même Fabian se retrouve momentanément impuissant, craignant de ne pas être à la hauteur de Finnick. Elle a déclaré « Si j'ai raison, ce qui arrive à la famille Miller est un acte de vengeance de la part du président du groupe Finor, Finnick Norton. Il est le deuxième fils de la famille Norton et l'oncle de Fabian. Finnick Norton, le célèbre Finnick Norton. Le froid et redoutable Finnick Norton. Le nom de Finnick a fait l'effet d'une bombe pour Harvey et Emma. Finnick a toujours été rapide et efficace dans son travail. Grâce à son étonnante capacité et son intelligence, il laissait ses ennemis trembler de peur, à tel point que respirer devenait une tâche ardue. Finnick avait une valeur nette de plus de 100 millions, avec de nombreuses entreprises et propriétés sous son commandement. Sa puissance financière était à elle seule sans égale. Emma et Harvey étaient confus. La famille Miller n'a aucune relation commerciale avec lui et Fabian est d'ailleurs son neveu. Pourquoi nous sabote-t-il ? En quoi l'as-tu offensé ? Ma chérie demanda Emma. Ce n'est pas l'oncle de Fabian, cela fait de lui ton oncle aussi, faisant passer les affaires de la famille Miller avant sa dignité. Ashley a fait abstraction de la vérité. Elle a dit, sans Vivian, cette petite salope. Aurais-je croisé un si gros bonnet comme Finnick Norton ? Tout cela est de sa faute. La crise de la famille Miller cette fois a définitivement à voir avec elle. Fabian ne pouvait rien dire en défense car il soupçonnait également Finnick. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle Finnick détruirait la famille Miller, et c'était pour protéger Vivian contre une nouvelle blessure. C'était Ashley qui avait provoqué Finnick encore et encore, ce qui avait poussé Finnick à être dur avec eux. À vrai dire, si Fabian avait été placé dans cette situation, il aurait peut-être fait quelque chose de plus impitoyable que Finnick. En entendant cela, Emma était encore plus confuse. Avec ce statut, comment a-t-elle fait la connaissance de Finnick Norton ? Pourquoi aurait-il pris une décision aussi radicale pour elle ? Comment est-ce possible ? Intervint Harvey, perplexe. Vivian et Finnick Norton ? Comment peut-il y avoir un lien entre eux ? Ce sont deux personnes de mondes différents. Ashley ricana. Comment ? Ce n'est pas possible, ils sont légalement mariés. Emma faillit s'évanouir à cette information. Maman. Ashley monta rapidement pour l'aider. Chapitre 222. Harvey avait reçu trop de coups dans une journée pour que ses pensées soient confuses. Quand est-ce arrivé ? Finnick Norton est mon gendre ? C'est le mari légal de Vivian ? Harvey n'a pas eu besoin de demander à Ashley de savoir que c'était probablement elle qui cherchait constamment des ennuis avec Vivian qui avait incité Finnick à se venger de la famille Miller. Vivian était-elle au courant ? Ma fille va-t-elle enfin se venger ? Cela doit être du karma. Papa, la chose la plus importante maintenant est de trouver un moyen de résoudre ce problème, a déclaré Ashley. Oui, c'est plus facile maintenant que nous connaissons la raison. Harvey a déclaré. S'il est vrai que Vivian et Finnick Norton sont derrière tout cela, alors soyez assurés que j'y veillerai moi-même. Emma prit Ashley à part en murmurant, dit, comment penses-tu que Vivian s'est mariée avec Finnick Norton ? Qu'a-t-elle fait pour le séduire ? Comment puis-je savoir ? Je l'ai découvert soudainement, a déclaré Ashley, bouleversée par la façon dont Vivian avait volé ses vedettes depuis son mariage avec Finnick. Ce petit salope, Emma jura. Comment a-t-elle pu être si cruelle en marchant sur la famille Miller après avoir gravi les échelons sociaux ? Et n'est-il pas injuste qu'une personne comme elle trouve un mari riche ? Ah, asseyez-vous et regardez. Finnick Norton la mettra de côté une fois qu'il aura fini de jouer avec elle. D'ici là, elle ne sera plus qu'une merde laissée dans les rues, et Rachel Williams, cette salope devra souffrir. Ce ne sont qu'une merveille de 9 jours et nous verrons cela. Emma regrettait de s'être moquée du mari de Vivian tout à l'heure, pensant que cette dernière devait se moquer d'elle intérieurement alors qu'elle s'était ridiculisée.
Maman, une fois que papa aura réglé le problème avec l'entreprise, je jure que je ne laisserai pas cette petite salope tranquille, dit Ashley. Tu ferais mieux de ne pas plaisanter avec Vivian, conseilla Emma. N'est-ce pas à cause de toi que la famille Miller est en difficulté cette fois? Donne-lui juste une pause. Cependant, ne voulant pas être en reste, Emma s'est juré qu'elle ne laisserait pas le couple mère-fille faire ce qu'il voulait et qu'elle veillerait à faire de leur vie un enfer. Le lendemain matin, le premier rayon de soleil sortit Vivian de son sommeil. Elle se tourna vers Finnick qui dormait encore profondément. Tout en lui était si parfait que ses lèvres se retroussèrent en un sourire sans le savoir. Mais de façon inattendue, Finnick, qui faisait semblant de dormir, posa soudain sa main sur son épaule. Vivian était tellement embarrassée qu'elle s'enfonça sous la couette. Suivant son exemple, Finnick la prit dans ses bras et lui donna un long et persistant baiser. Il était sur le point de retirer ses vêtements lorsqu'il entendit la femme dire « Arrête ça, puisque nous sommes tous les deux en repos aujourd'hui, que dis-tu de faire autre chose ?» Pensant que c'était trop difficile à gérer pour son corps s'il devait le faire tout le temps, il la laissa partir à contre-cœur et dit doucement « Il fait tellement beau dehors et c'est le week-end. Et si je t'emmenais faire une promenade ?» Vivian y réfléchit et réalisa qu'elle n'était jamais sortie seule avec Finnick. « Alors, c'est un rendez-vous ?» Vivian se sentait nerveuse à l'intérieur, mais plus que cela, elle était excitée en hochant la tête et en disant « Je vais y aller y me préparer ». Elle se dirigea vers la coiffeuse et regarda la table pleine de maquillage coûteux, ressentant un mal de tête imminent car elle ne savait pas par où commencer. Chapitre 223. C'est notre premier rendez-vous. Je devrais au moins me maquiller joliment. Non, mais étant donné mes talents de maquilleuse, est-ce que je me tire une balle dans le pied? Alors que Vivian était dans un dilemme, elle reçut un appel d'Harvey. Vivian ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Mais après tout, l'appelant était son père, alors elle a répondu à l'appel. « Vivian, j'ai besoin que tu reviennes à la résidence Miller. » Harvey avait l'air anxieux. « C'est urgent. C'est l'une des rares fois où papa prend l'initiative de me demander de venir à la maison. Quel bien cela pourrait-il en tirer? Est-il d'humeur à une réunion de famille? Évidemment pas. Il m'appelle parce qu'il a besoin de quelque chose. La prochaine fois peut-être. Je suis occupée aujourd'hui, a déclaré Vivian. Viens, Vivian. La résidence Miller est aussi ta maison, a déclaré Harvey. Papa, depuis quand la résidence Miller est-elle ma maison? Demanda Vivian, dégoûtée par les paroles de son père. Ne parle plus, je ne viendrai pas, au moins pas aujourd'hui. Vivian. En fait, je suis malade. Harvey a commencé à tousser violemment. Viens me voir. Papa est malade, il a des poumons faibles. La saisie de son entreprise a-t-elle entraîné une détérioration de sa santé? Le cœur de Vivian s'adoucit lorsqu'elle promit de lui rendre visite plus tard. Raccrochant, elle regarda Finnick d'un air d'excuse. « J'ai peur de ne pas pouvoir sortir avec toi aujourd'hui. Mon père semble être gravement malade et il a insisté pour que je vienne le voir. » Finnick réfléchit un instant avant de dire « Je vais avec toi. » Est-ce que c'est acceptable qu'il vienne avec moi à ce moment-là? Et s'il avait découvert que Finnick était derrière tout ça, vont-ils le prendre vivant? Au regard hésitant de Vivian, Finnick dit « Je dois t'accompagner. Je m'inquiète pour toi. » D'accord, Vivian ne pouvait que faire des compromis. Par la suite, Finnick a appelé Noah et lui a dit de les y conduire. En arrivant à la résidence Miller, Vivian a dit à Finnick et Noah de l'attendre dans la voiture. Finnick n'insista pas cette fois. Il hocha la tête et regarda Vivian descendre de la voiture. « M. Norton, » a déclaré Noah après le départ de Vivian, « allons-nous simplement laisser Madame Norton entrer seule? Et si c'était dangereux, cela ne m'inquiète pas pour le moment. Ils n'ont pas encore le courage de la toucher, » a déclaré Finnick. « M. Norton, vous pensez vraiment que Harvey Miller est terriblement malade? » Noah a ajouté. « Je n'en ai rien entendu. Y a-t-il une autre raison pour laquelle ils ont appelé Madame Norton à la résidence Miller ?» Finnick renifla. « En bref, sache simplement qu'il ne prépare rien de bon. » Vivian comprit immédiatement qu'elle avait été trompée lorsqu'elle vit Harvey, Ashley et Emma assis dans le salon. Elle était sur le point de partir quand Ashley a crié « Vivian, partir si tôt? Nous n'avons même pas encore parlé. »
Vivian s'arrêta net, estimant qu'il n'y avait pas d'échappatoire aujourd'hui. Papa, tu n'as pas dit que tu étais malade, on dirait que tu vas bien maintenant, alors je suppose que je vais y aller, dit Vivian. Emma jeta un coup d'œil à Ashley avant de s'approcher d'elle joyeusement. Oh, Vivian, il n'existe pas de rancune du jour au lendemain dans une famille. Viens t'asseoir. Prends du thé et un dessert. Qu'est-ce qu'il y a avec Emma aujourd'hui? C'est quoi ce gentil geste? Vivian eut une peur bleue lorsqu'Emma la força à s'asseoir sur le canapé. J'ai entendu dire que tu étais mariée à Finnick Norton, dit Emma. C'est en effet un mariage divin. Ramène-la à la maison pour dîner un jour. Ils savent que je suis mariée à Finnick. Ashley a dû le leur dire. Vivian est restée silencieuse après avoir compris la situation et leurs intentions. Voyant qu'il n'y avait aucune réaction de la part de Vivian, Harvey est allé droit au but en disant « Vivian, tu dois m'aider cette fois. Demande à Finnick d'épargner la famille Miller. Il n'y a pas de mésentente entre nous, n'est-ce pas? Alors pourquoi prendre cela si au sérieux ?» Chapitre 224. Ce sont vraiment une bande d'hypocrites. À l'époque, ils me méprisaient. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient l'audace de présenter devant moi une demande aussi absurde. Vivian ricana intérieurement alors qu'elle les trouvait hilarants. Elle a fait preuve de calme et a répondu « Je suis vraiment désolée, mais je n'ai jamais mis le nez dans les affaires de Finnick et je n'ai aucune intention de le faire. Par conséquent, j'ai bien peur de ne pas pouvoir être d'une grande aide. » Les visages des membres de la famille Miller s'assombrirent en entendant la réponse de Vivian. Ashley fut la première à hurler après sa sœur. « Vivian, comment oses-tu renoncer au bien-être des membres de ta famille? Es-tu devenu un but de toi-même après avoir fait la connaissance d'une personnalité influente ?» Emma jouait le jeu de sa fille et faisait semblant de la réprimander. « Ashley, tu n'as pas le droit de parler à ta sœur de cette manière. Je suis sûre qu'elle n'est pas une personne si froide. J'ai confiance en elle et je suis certaine qu'elle nous rendra service en échange de la gentillesse que nous lui avons témoignée à l'époque. Ai-je raison, Vivian? Qui es-tu pour m'appeler par mon nom? Arrêtez de donner l'impression que nous sommes une famille. » En les entendant l'appeler par son nom, Vivian faillit vomir à cause de l'absurdité de la situation. Ce ne sont que des hypocrites. Harvey s'avança et supplia « Vivian, c'est une question de vie ou de mort. Toute la famille Miller compte sur toi. Puisque Finnick est éperdument amoureux de toi, je suis sûre qu'il t'écoutera. Peux-tu s'il te plaît lui dire de laisser la famille Miller se tirer d'affaire pour une fois? S'il te plaît. » Vivian augmenta le volume en retour. « Papa, je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais mis le nez dans ces affaires. Même si j'en parle devant lui, je ne peux pas être sûre s'il va m'écouter ou pas. Vivian, je suis ton père biologique. Penses-tu vraiment que ta mère aurait été capable de t'élever elle-même sans l'aide financière que je vous ai fournie, à toi et à ta mère? À l'époque, sans moi, tu serais décédé depuis longtemps à cause de la faim. » Harvey a crié hystériquement car il ne pouvait plus garder son sang-froid. Vivian, initialement irritée, s'est sentie tout d'un coup déprimée parce que son père a finalement révélé ses vraies couleurs devant elle. Pendant ce temps, Harvey et Emma ont commencé à évoquer tout ce qui s'était fait dans le passé. Ils ont dit à Vivian qu'elle devrait apprécier leur soi-disant gentillesse et demander à Finnick de laisser la famille Miller se tirer d'affaire pour une fois. Emma a dit « Quand tu étais encore jeune, je t'ai offert une robe de créateur en cadeau. Ashley l'avait simplement mis un mois avant de te le remettre. Te souviens-tu de la fois où d'autres nous ont acheté quelques crabes royaux d'Alaska? Nous n'avons pas hésité à le partager avec toi. As-tu oublié les merveilleux moments que nous passions ensemble en famille? Comment as-tu pu nous abandonner? Une robe de créateur? Tu parles de la robe dont Ashley s'ennuyait? La seule raison pour laquelle tu me l'as donnée, c'est que ta fille la trouvait moche. Quant au crabe, tu m'as permis d'avoir ma part seulement parce qu'il n'était plus frais. Considères-tu vraiment cela comme du partage? J'ai eu mal au ventre pendant quelques jours à cause de toi. Vivian les a trouvés absurdes parce qu'ils ont eu le courage de présenter devant elle leur soi-disant acte de gentillesse et d'exiger un remboursement. Elle a dit « Arrêtez d'essayer de me culpabiliser, ça ne marchera jamais. Je n'ai jamais voulu enfiler cette robe, ni avoir ma part du crabe brassier à l'époque. Plus important encore, je n'ai jamais désiré faire partie de cette famille.
vas-tu rester loin de ma mère et de moi une fois que je te rendrai l'appareil? Allez-vous nous laisser vivre en paix à l'avenir? Le visage d'Emma se plissa alors qu'elle se disait « Jamais, je ne vais pas vous laisser tranquille pour l'instant ». Au moment où Vivian s'est souvenue de l'incident qu'elle avait vécu avec sa mère, elle a senti son cœur commencer à lui faire mal. À l'époque, pour subvenir à leurs besoins, Rachel occupait plusieurs emplois simultanément, passant la plupart de son temps à travailler au point qu'elle pouvait à peine dormir. À cause de cela, Rachel n'a eu d'autre choix que de laisser la jeune Vivian avec Harvey. Ces longues heures de travail faisaient qu'elle ne pouvait pas s'occuper de leur fille. Elle a demandé à Vivian de se comporter correctement et de s'abstenir de causer des ennuis aux autres chaque fois qu'elle était chez la famille Miller. Vivian n'avait pas à faire de tâches ménagères lorsqu'elle restait avec Rachel, mais une fois qu'elle a commencé à vivre avec la famille Miller, Vivian a dû faire toutes sortes de tâches sous la supervision d'Emma. Étant alors naïve, Vivian n'a pas osé dénoncer l'injustice qu'elle a dû subir. Elle gardait tout pour elle et pleurait pour dormir la nuit car elle ne voulait pas que sa mère s'inquiète. Harvey passait la plupart de son temps dans l'entreprise, tandis qu'Emma emmenait Ashley voyager à l'étranger. Vivian se souvenait très bien d'avoir accompagné le duo lors de leur voyage. Rachel pensait que Vivian avait passé de bons moments avec les membres de la famille Miller en raison de leur style de vie somptueux. Elle pensait que Vivian avait la chance de vivre une vie de soins au lieu d'avoir une enfance pathétique à ses côtés. À ce titre, elle a dit à sa fille « Nous devons compter sur la famille Miller pour le moment parce que je ne peux pas te donner grand-chose, Vivian. Je ne suis pas une femme sans vergogne, mais je ne peux pas te garder à mes côtés, sinon, tu vas devenir un imbécile comme moi. Promets-moi que tu seras une femme indépendante à l'avenir. Je veux que tu vives une vie merveilleuse. » Chapitre 225. Vivian a pris note des instructions de sa mère et s'est préparée à toutes sortes de situations depuis qu'elle était enfant. Même si elle semblait être une petite fille fragile, elle était en fait une petite fille têtue qui n'avait jamais compté sur les autres. Rachel ne savait pas que chaque fois qu'Emma emmenait Vivian avec eux pour leur voyage, Vivian n'était jamais autorisée à s'amuser. Il fut un temps où Emma a acheté une glace à Ashley et a refusé d'en acheter une à Vivian. Au lieu de cela, elle a simplement demandé à Vivian de se procurer un parapluie pour les protéger du soleil. Naturellement, Vivian a refusé de céder à la demande de sa belle-mère. À la fin, Emma a crié à Vivian au visage « Te considères-tu vraiment comme la sœur d'Ashley? Ta sœur est exposée au soleil brûlant, mais tu ne souhaites pas la protéger? Tu es une si petite salope. » Chaque fois que Vivian les accompagnait en voyage, elle était traitée comme si elle était une femme de chambre. Vivian passait la plupart de son temps seule, admirant Ashley car elle s'amusait de toutes sortes avec Emma. Sortant de sa mémoire, Vivian regarda Emma continuer et réprimander. « Tu es sérieuse, Vivian? Nous avons pris soin de toi quand tu étais jeune. C'est comme ça que tu vas nous remercier? N'as-tu eu aucune honte du tout? Qu'en est-il des dépenses liées à tes études supérieures? C'est la famille Miller qui a payé la facture en ton nom. Penses-tu que tu réussirais dans la vie sans la famille Miller? Comment peux-tu oublier ceux à qui tu es redevable? Vivian, tu ne peux pas abandonner la famille Miller. Sinon, je me suiciderai si quelque chose arrivait à la famille Miller. » Harvey a prévenu Vivian. En entendant leurs paroles, Vivian a regretté d'avoir été la bénéficiaire de la famille Miller au fil des années. D'autres pourraient la considérer comme une femme infidèle et méchante si elle refusait de leur rendre service. Comme elle n'arrivait pas encore à se décider, Vivian se perdit dans ses pensées. Soudain, ceux de la famille Miller se turent et avaient les yeux rivés sur quelque chose derrière Vivian. Suivant leur regard, Vivian se retourna et vit Finnick installé sur son fauteuil roulant. Même si Finnick était en fauteuil roulant, cela ne semblait pas du tout affecter sa présence majestueuse. En fait, cela faisait désormais partie de son identité de tout-puissant Monsieur Norton. À partir du moment où il est apparu, il était devenu par inadvertance la figure la plus supérieure de la pièce. Finnick observa les environs et remarqua Vivian avec les yeux remplis de larmes. Après qu'Emma et Harvey aient échangé des regards, ils étaient sur le point de dire quelque chose, mais ils hésitèrent à cause de la présence dominatrice de Finnick. En fin de compte, Harvey a fait de son mieux pour former une phrase complète. M.M. Norton,
s'il vous plaît, entrez et rejoignez-nous. Pendant ce temps, Emma, qui savait toujours s'orienter parmi les autres, l'accueillit avec un sourire éclatant. Bonjour, monsieur Norton. Entrez et rejoignez-nous. Nous rattrapions simplement Vivian. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Harvey n'arrivait pas à comprendre la raison pour laquelle Finnick était passé à la résidence Miller. Je n'arrive pas à y croire. Finnick est passé à la résidence Miller. Qu'est-ce qui l'amène ici aujourd'hui? Va-t-il acquérir la famille Miller dans le cadre du groupe Finor, ou est-il ici pour conclure un accord avec moi? Voyant que son mari s'était perdu dans ses pensées, se contentant de regarder Finnick dans les yeux, Emma poussa son mari du coude pour le sortir de son état d'esprit. Harvey a retrouvé son calme et a salué. Oh, oui, c'est vrai. Nous étions simplement en train de rattraper Vivian et de nous remémorer le bon vieux temps. Même si elle nous a causé beaucoup de problèmes à l'époque, elle fait toujours partie de la famille. Finnick brisa le silence d'un ton insensible avant qu'Harvey ne puisse terminer sa phrase. J'ai entendu la conversation. La déclaration indifférente de Finnick a surpris Emma et Harvey car ils ne pouvaient pas être sûrs de la partie de la conversation que Finnick avait entendue. Que fait-il exactement? Cela veut-il dire qu'il n'est pas là pour conclure un accord avec moi? Est-il là pour Vivian? Est-ce qu'il essaie de protéger Vivian? Finalement conscient du but de la visite de Finnick, Harvey décida de mettre fin à la conversation et déclara timidement. Puisque vous êtes ici, je vais aller droit au but. Monsieur Norton, s'il vous plaît, soyez miséricordieux et laissez-nous nous tirer d'affaire pour une fois. J'ai entendu dire que vous êtes marié à Vivian. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes mon gendre. Puisque nous sommes une famille, nous pouvons régler ce problème facilement, n'est-ce pas? Emma afficha un sourire superficiel et joua le jeu avec son mari. Il a raison. Au final, nous sommes une famille. Vivian, tu es une femme tellement chanceuse de pouvoir épouser Finnick. Vous devriez vous considérer chanceux. Finnick était dégoûté par le comportement du duo prétentieux, essayant de le flatter alors qu'ils avaient fait toutes sortes de remarques dures contre Vivian quelques instants plus tôt. Auparavant, il avait écouté la conversation à l'entrée, mais il ne pouvait plus résister à l'envie de se précipiter aux côtés de Vivian lorsqu'il vit qu'elle était sur le point de s'effondrer. Par conséquent, il était là pour protéger sa femme bien-aimée au lieu de retrouver ses soi-disant beaux-parents. Personne d'autre que moi ne peut lever le petit doigt ou harceler ma femme. Voyant que Finnick était sur le point de se mettre en colère, Vivian l'arrêta juste à temps. Finnick, ne le fais pas, s'il te plaît. Chapitre 226. En retour, Finnick fronça les sourcils parce qu'il ne pouvait pas croire que Vivian céderait au Miller et les laisserait s'en tirer comme demandé. Il y réfléchit et refusa de céder pour l'instant parce qu'il n'avait jamais été connu comme un homme gentil. À vrai dire, son objectif était de détruire la famille Miller, en leur donnant un avant-goût de leur propre médecine. À moins qu'ils n'apprennent leur leçon et ne goûtent à la pauvreté, ils n'apprendront jamais à être miséricordieux. Il baissa les yeux et regarda Vivian. Au moment où il remarqua que ses yeux étaient remplis de larmes, il ne put plus réprimer sa frustration. « Vivian, es-tu sûre de vouloir leur faire preuve de pitié? Après tout, ils t'ont maltraité au fil des années. » Vivian avait ses propres pensées et méthodes pour résoudre le problème qui la tracassait depuis des années. Au lieu de faire preuve de miséricorde, elle a décidé de saisir l'occasion et de rompre les liens avec la famille Miller. En effet, elle aspirait à se venger de la famille Miller. Cependant, à part se débarrasser de la rancune qu'elle avait envers eux, elle n'avait rien d'autre à gagner. Elle ne pourrait jamais quitter la famille Miller tant qu'ils seraient associés les uns aux autres. Comme elle en avait assez, elle a décidé de tout arrêter. Vivian se retourna et regarda Emma et Harvey dans les yeux en annonçant « Oui, Finnick, je veux que ceux de la famille Miller s'en sortent. » Pourquoi demanda Finnick alors qu'il était confus. Finnick, je n'ai pas l'impression de devoir quoi que ce soit à la famille Miller. Au lieu de cela, c'est Harvey qui nous doit. C'est lui qui s'est imposé à ma mère contre sa volonté et a provoqué nos malheurs. Ma mère m'a conçu à cause de son comportement ignorant, mais il nous avait négligés au fil des années. Il ne nous a jamais considérés comme un membre de sa famille. En entendant la déclaration de Vivian,
Harvey baissa la tête de culpabilité parce que Vivian avait raison. C'était lui qui avait négligé Rachel et Vivian. Vivian a poursuivi, depuis le début, la famille Miller m'a maltraité, mais je ne peux pas lui rendre l'appareil de la même manière. Sinon, je ne suis pas très différent d'eux. Finnick, s'il te plaît, laisse partir la famille Miller. Au lieu de chercher à me venger, je veux vivre une vie paisible, une vie sans eux. Emma était ravie en entendant les paroles de Vivian. Souriant jusqu'aux oreilles, elle dit « Tu as raison, Vivian, tu as fait le bon choix en tant que membre de la famille. » Elle s'est retournée et a dit à Finnick « M. Norton, je suis sûre que vous l'écouterez, n'est-ce pas ? Nous ne devrions pas nous opposer puisque nous sommes une famille. » Finnick jeta un regard sévère et prévint Emma « Tais-toi ». Intimidée par la présence de Finnick, Emma recula d'un pas, s'éloignant de lui. Pendant ce temps, Vivian rit en entendant la déclaration de sa soi-disant belle-mère. La femme n'avait jamais considéré Vivian et Rachel comme faisant partie de la famille, et pourtant elle a eu l'audace de faire une telle déclaration devant Finnick. En fait, Emma et Ashley avaient toujours considéré Vivian comme une épine dans leur chair. Ils se considéraient supérieurs à elle et n'arrêtaient pas d'humilier Vivian. Au fil des années, les membres de la famille Miller, y compris les femmes de chambre, méprisaient Vivian. Vivian a répondu avec un visage de poker « Une famille, m'avez-vous déjà considéré comme faisant partie de la famille Miller ? Suis-je censé exprimer ma gratitude pour la soi-disant gentillesse que la famille Miller m'a témoignée au fil des années ? Est-ce ainsi qu'une famille est censée se traiter les uns les autres ? Je ne pense pas. » Vivian, 2, bégaya Harvey une fois de plus alors qu'il se sentait coupable. Dès que Vivian finit sa phrase, des torrents de larmes coulèrent involontairement sur ses joues. Un père typique prendrait bien soin de sa fille comme si elle était la prunelle de ses yeux. Mais son père ne l'avait jamais considérée comme sa fille. Harvey avait toujours été une mauviette devant Emma. Il fermait les yeux chaque fois qu'Ashley profitait de Vivian. Jamais il n'avait montré un peu d'amour à Vivian. Si papa était passé nous rendre visite à maman et moi à l'époque, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Peut-être que maman n'aurait pas à passer la majeure partie de son temps à occuper plusieurs emplois, essayant de subvenir à nos besoins au détriment de sa santé. Personne ne pouvait comprendre les épreuves et les expériences tourmentantes que Vivian avait traversées au fil des années. Elle essuya ses larmes et répéta « Je rends l'appareil aujourd'hui en demandant à Finnick de laisser la famille Miller se tirer d'affaire comme demandé. Désormais, je ne fais plus partie de la famille Miller. Je crois que vous aviez tout envie de rompre les liens avec moi, n'est-ce pas ? Puisque nous ne sommes plus liés, nous devrions rester éloignés les uns des autres à l'avenir. Alors s'il vous plaît, arrêtez de déranger maman et moi. » Harvey n'avait pas l'intention de rompre les liens avec sa fille biologique, encore moins de rompre les liens avec elle après s'être marié avec une personnalité aussi influente. Il était évident que Finnick était éperdument amoureux de Vivian. Par conséquent, Harvey était déterminé à utiliser leur relation comme levier pour obtenir un succès sans précédent. Harvey a informé Vivian « Maintenant, Vivian, n'es-tu pas un peu trop téméraire ? Même si je t'ai peut-être laissé tomber, tu es toujours ma fille biologique. » Emma a coupé la parole à son mari et a répondu « Très bien. Vivian, ta mère et toi n'auriez jamais dû apparaître dans notre vie en premier lieu. C'est vous deux qui avez perturbé la paix de la famille Miller. Sans vous, la famille Miller n'aurait pas. » Chapitre 227. Emma arrêta brusquement son discours au moment où elle détecta le regard pénétrant de Finnick. Finalement, elle murmura pour exprimer sa frustration. « Si ce n'était pas à cause de vous, la famille Miller n'aurait pas non plus à traverser cette série de malheurs. Comment oses-tu avoir une telle estime de toi ?» Finnick se moqua. « Cela signifie-t-il que la famille Miller n'est pas disposée à adhérer aux conditions imposées par Vivian ?» Dès qu'Emma et Harvey entendirent la question rhétorique de Finnick, ils tombèrent à nouveau dans le cercle vicieux du désespoir. Ils regardèrent Vivian dans les yeux, lui faisant signe de demander grâce à Finnick. D'un autre côté, Vivian était furieuse parce qu'Harvey et Emma l'avaient humiliée devant Finnick. Harvey supplia « M. Norton, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. » Il s'est retourné et a réprimandé sa femme. «
Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi et excuse-toi auprès de Vivian. Bien qu'à contre-cœur, Emma se résolut à demander pardon. Vivian, je suis sûre que tu ne vas pas prendre mes paroles personnellement, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne fais pas attention à mes paroles, je ne le pensais pas. Emma pouvait sentir un frisson lui parcourir le dos alors que Finnick restait silencieux tout en la regardant. Immédiatement après qu'Emma eut aperçu son regard pénétrant, elle changea de ton et s'excusa à nouveau. Vivian, je suis... Elle avait du mal à s'excuser parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à mettre de côté sa dignité de belle-mère de Vivian, mais elle était consciente des conséquences de son acte depuis que Finnick s'était fait comprendre. En fin de compte, elle n'a eu d'autre choix que de s'excuser pour le bien de l'avenir de la famille Miller. Sinon, le style de vie somptueux dont elle jouissait le plus périrait du jour au lendemain si elle refusait de s'excuser. Finalement, Emma marmonna: je suis vraiment désolée, Vivian. S'il te plaît, pardonne-nous pour les choses que nous t'avons faites à l'époque. Même si Emma s'était excusée, Vivian n'était pas contente car elle était consciente que sa belle-mère ne le pensait pas. Néanmoins, c'était un miracle pour Emma d'admettre ses méfaits au fil des années. Je suppose que c'est le meilleur résultat possible. Désormais, nous ne sommes plus liés les uns aux autres. Après que Vivian ait pris sa décision, elle s'est penchée et a dit à Finnick: je suis fatiguée. Elle était vraiment épuisée parce qu'elle ne voulait plus côtoyer cette bande d'hypocrites. Le cœur de Finnick se serra lorsqu'il remarqua les yeux gonflés de Vivian. Il ressentait un fort besoin de donner une leçon à la famille Miller pour avoir offensé la femme qu'il aimait de tout cœur. Cependant, il a résisté à l'envie de s'en prendre à la famille Miller parce que Vivian s'était fait comprendre. Tant qu'il resterait loin de Vivian, il honorait sa promesse. Finnick tendit la main et tint fermement la main glaciale de Vivian. Les yeux rivés sur la famille Miller, il a prévenu: cette fois, je vais laisser la famille Miller s'en sortir, pour le bien de Vivian. Cependant, je n'hésiterai pas à vous éliminer si l'un d'entre vous répète la même erreur stupide. Le cœur d'Harvey et d'Emma manqua un battement. Debout là où il se trouvait, il n'osait pas riposter contre Finnick et Vivian. Emma a assuré au duo: ne vous inquiétez pas, nous resterons certainement hors de votre vue à l'avenir. Ashley se comportera également. Nous ne répéterons plus une erreur aussi stupide. Ah, tu ferais mieux de te souvenir de tes mots. Sinon, cela va vous coûter plus qu'une fortune si vous essayez quelque chose de stupide à l'avenir. Finnick ricana. Les jambes d'Harvey et d'Emma se transformèrent en gelée. Ayant l'impression qu'ils allaient bientôt s'évanouir, ils pouvaient à peine se ressaisir. Finnick en avait assez de la famille Miller. Il se retourna et fit sortir Vivian de la résidence Miller. Au moment où ils sortirent de la résidence Miller, Vivian se sentit étourdie parce que toute la situation semblait si surréaliste. Je suppose que c'est enfin fini. Désormais, je n'ai plus aucun lien de parenté avec Harvey et la famille Miller. Les tourments qu'ils m'ont fait subir ne semblent plus avoir d'importance. Maman est le seul membre de ma famille à partir d'aujourd'hui. Non, attends, il y a aussi Finnick. Vivian sentit une chaleur monter au plus profond d'elle lorsqu'elle se souvint de l'existence des deux personnes qu'elle aimait le plus. Elle avait l'impression d'avoir la force de se relever une fois de plus. Une fois qu'ils sont sortis de la résidence Miller, Finnick a ramené Vivian à sa voiture et a demandé à Noah de les ramener chez eux. En chemin, Vivian regardait fixement devant elle, hébétée, elle baissait parfois les yeux et ses yeux se remplissaient de larmes. Finnick pensait qu'il était presque temps pour Vivian d'exprimer ses frustrations. Il était évident qu'elle en pouvait à peine plus après la série de confrontations qu'elle avait vécues en une journée. En fait, elle se serait effondrée depuis longtemps si elle n'était pas une femme dure. La famille Milan n'est qu'une bande d'idiots. Dire qu'il traiterait une femme fragile avec autant de cruauté. Elle doit se sentir très triste maintenant. Finnick a pris Vivian dans ses bras et a affirmé: tout est fini. N'hésite pas à pleurer si tu le souhaites, tu te sentiras mieux ainsi. Appuyée contre sa poitrine, Vivian ressentait un sentiment de sécurité. Elle avait l'impression d'avoir trouvé un refuge sûr. En sanglotant, elle a libéré toutes ses émotions refoulées de toute l'injustice qu'elle avait subie. Pour une fois dans sa vie,
elle pourrait se débarrasser de sa carapace dure et se montrer vulnérable devant l'homme qu'elle aimait. Du traumatisme et des tourments qu'elle a endurés lorsqu'elle était jeune, aux railleries et moqueries qu'elle a reçues en grandissant, Vivian était soulagée que cela ait enfin pris fin. Elle pourrait enfin rompre les liens avec ceux de la famille Miller. Chapitre 228. Heureusement, elle a enfin pu se débarrasser de l'influence de la famille Miller. Vivian avait l'impression qu'un rocher avait été soulevé de son épaule. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait supporté seule d'innombrables fardeaux pendant tout ce temps. Finnick était assis à ses côtés, la tenant silencieusement dans ses bras. Une fois que Vivian finit de pleurer à sa guise, il baissa les yeux et demanda « Est-ce que tu te sens mieux maintenant ?» Après que Vivian ait hoché la tête en retour, il a demandé une fois de plus « Es-tu prête à me parler de ton passé ? Je suis toute oui pour toi. Je pense que cela t'aidera également à te changer les idées. » Il l'embrassa sur la joue une fois sa phrase terminée. Vivian essuya ses larmes et commença à partager son misérable passé avec Finnick. Quand j'étais jeune, le trio de la famille Miller m'avait promis de m'emmener à la plage pour une petite escapade. J'étais ravie parce que je n'étais jamais allée à la plage auparavant. Tout ce que je savais, c'est que l'océan était bleu avec un horizon qui s'étendrait au-delà de la frontière. Finnick s'approcha et plaça la tête de Vivian sur ses genoux, lui demandant de s'allonger et de se détendre. J'aime être au bord de la plage car cela me procure un sentiment de sécurité. À l'époque, nous nous sommes arrêtés à la plage de l'île Maurice, un endroit romantique où j'avais envie d'aller depuis longtemps. Maman n'a pas pu m'accompagner pour le voyage à cause de son travail, alors elle a approuvé l'idée que je suive les Miller. Au début, nous avons passé de bons moments en famille sur la magnifique plage, profitant de la douce brise. Cependant, les choses ont empiré dès qu'Ashley a laissé tomber sa poupée au fond d'une fosse. Elle a piqué une colère et insisté pour récupérer la poupée. Au milieu de son discours, Vivian poussa un long soupir de désespoir parce que la prochaine partie du voyage n'était pas aussi agréable que la première. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas si c'était un simple accident ou si elle avait délibérément laissé tomber sa poupée pour prendre le dessus sur moi. Je ne l'accuse pas, mais je me souviens encore très bien du sourire vicieux sur son visage lorsqu'Emma m'a demandé de la récupérer pour elle. Emma a dit que j'étais une fille maigre. Par conséquent, j'étais le meilleur candidat disponible pour récupérer la poupée dans la fosse étroite. Vivian ferma les yeux et se souvint de tout l'incident qu'elle avait vécu à Maurice. Les larmes recommencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle marmonnait « J'avais peur parce que je n'avais jamais approché l'océan auparavant. Les rochers étaient recouverts d'algues glissantes et de coquillages pointus. J'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'au fond de la fosse et à récupérer la poupée, mais j'ai été blessée par les obus. Tu peux encore voir les cicatrices que j'ai eues à l'époque. » En fait, Finnick avait remarqué les cicatrices mentionnées par Vivian il y a longtemps. Jamais il n'aurait imaginé qu'il y aurait un incident aussi déchirant associé à ces cicatrices. Depuis le début, il a pensé qu'elle avait dû s'être blessée accidentellement lorsqu'elle était jeune, pensant qu'elle était peut-être une fille enjouée. Vivian a ajouté « Mes blessures me faisaient mal parce qu'elles étaient exposées à l'eau de mer, mais Emma et Ashley m'ont ignoré et ont hélé un taxi pour rentrer à l'hôtel à l'avance. Ils ont dit que papa les attendait pour dîner ensemble et m'ont laissé là. Finalement, j'ai dû rentrer seule à l'hôtel. » Vivian se souvenait encore à quel point elle était affamée et souffrait à cause de ses blessures, mais elle a dû se ressaisir et a parcouru une grande distance pour atteindre l'hôtel. Au moment où elle arriva à l'hôtel, ils avaient terminé leur dîner. Ils n'ont même pas pris la peine de lui garder leur reste de repas. En tant que telle, Vivian a passé la nuit affamée. Sa mère lui a manqué après la série d'événements malheureux qu'elle a traversés, mais elle a fait preuve de fermeté et a dit à Rachel qu'elle s'était amusée lorsque sa mère lui a demandé si elle appréciait le voyage. Vivian a décidé de mentir parce qu'elle avait peur que Rachel soit furieuse et bouleversée si elle découvrait la vérité. Les yeux de Finnick clignotèrent. Il baissa les yeux et était sur le point de dire quelque chose pour réconforter Vivian, mais il avait toujours été un homme de peu de mots. En fin de compte, il ne put que l'embrasser silencieusement. Une fois que Vivian a fini de partager son passé misérable avec Finnick, elle a demandé « Regrettes-tu d'avoir laissé la famille Miller s'en tirer ? Tu veux écouter la vérité ?»
Finnick a demandé rhétoriquement avant de partager son véritable point de vue avec Vivian. Il était évident qu'il était mécontent alors qu'il répétait sur un ton insensible. « Je ne t'aurais jamais promis de les laisser sentir, et si j'avais été conscient des choses que tu as dû traverser à cause d'eux, je les aurais détruits sans hésiter. » Vivian avait peur que Finnick aille à l'encontre de ses paroles après avoir compris les misères que les Miller lui avaient fait subir. Elle l'a prévenu, « Nous avons un accord. Tu ne peux pas revenir sur tes paroles maintenant. » Il la regarda dans les yeux avant d'acquiescer pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je suis un homme de parole. » Poussant un soupir de soulagement, Vivian baissa la tête et s'appuya à nouveau sur la poitrine robuste de Finnick. Chapitre 229. Alors qu'elle s'appuyait sur la poitrine de Finnick, Vivian entendit sa voix rauque alors qui lui assurait « Tant que je serai à tes côtés, je ne permettrai plus à personne de t'intimider. Je rattraperai les choses que tu n'as jamais vécues en tant qu'enfant. » Vivian rigola. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que je passe déjà de bons moments avec toi à mes côtés. Tu es la seule personne dont j'ai besoin pour avoir une belle vie. » Par la suite, Finnick est simplement resté silencieux tout en passant ses doigts dans ses cheveux lisses. Une fois de retour à la villa, Vivian termina son repas avant de prendre sa douche. Après quoi, elle s'est couchée et a mis un terme à sa journée. Après avoir rompu les liens avec la famille Miller, Vivian avait l'impression de s'être réincarnée. Pour la première fois depuis toujours, elle dormit profondément et paisiblement. Vivian se couchait tôt le soir, tandis que Finnick passait toute la nuit à travailler dans sa salle d'études. Noah avait tout réglé et était sur le point de partir lorsque Finnick l'a arrêté et lui a demandé « Comment se passe la préparation de la conférence de presse ?»« Tout est prêt ?» acquiesça Noah et l'informa. « Je veux que tout soit parfaitement exécuté demain », a souligné Finnick. « Compris ?» Noah hocha de nouveau la tête et prit note des instructions de son patron. La conférence de presse du nouveau fonds qui sera bientôt créé par le groupe Finor a eu lieu le lendemain. Ainsi, Vivian et Finnick ont été réveillés tôt le matin. Finnick s'est changé en tenue de soirée. Sa tenue avait un design relativement simple mais élégant. Cela complétait parfaitement sa présence noble et majestueuse en tant que supérieure aux autres à l'échelon supérieur. Souriant involontairement, Vivian avait les yeux rivés sur Finnick habillé. « Pourquoi souris-tu » demanda Finnick lorsqu'il remarqua le sourire éclatant sur le visage de Vivian à travers le reflet dans le miroir. « Rien, c'est juste que tu es superbe. » Vivian n'a pas du tout pris la peine de retenir son compliment. En retour, les lèvres de Finnick se recourbèrent vers le haut, formant un sourire narquois alors qu'il déclara « Tu devrais aussi te faire maquiller. » Confuse, elle cligna des yeux et demanda « Moi, ce ne sera pas nécessaire puisque je ne suis qu'un simple journaliste. Nous avons reçu l'invitation du représentant de votre entreprise. Mes collègues seront également là. » Ding dong, ding dong. Quelqu'un a sonné à la porte de la villa. Il est si tôt. Qui cela peut-il bien être? Vivian s'est précipitée pour ouvrir la porte. Au moment où elle l'a ouvert, un groupe de personnes avec plusieurs caisses de matériel est entré dans la villa. Elle fut surprise car elle ne parvenait pas à comprendre le but de leur visite. « Bonjour, Monsieur Norton. »« Bonjour, Madame Norton. » Les yeux de Vivian s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle s'est retournée et a demandé à Finnick « Qu'est-ce qui se passe ?» Assis sur son fauteuil roulant, Finnick a dit au groupe de personnes « Super, vous êtes là. Je vais donc vous confier ma femme bien-aimée aujourd'hui. » Que se passe-t-il? Vivian ne pouvait pas comprendre la situation. Elle ne pouvait que regarder fixement le groupe de personnes commençant à déballer les cartons qu'ils avaient apportés. Des articles tels que des produits cosmétiques, des huiles essentielles et du matériel de couture pouvaient être trouvés. À part ça, Finnick avait également préparé une robe et des bijoux pour Vivian. Vivian réalisa « Ils sont là pour me relooker, comme à l'époque où je participais aux enchères. » Merde, pas encore. Vivian n'a jamais été fan de se maquiller parce qu'elle trouvait le processus tourmentant. Ils accomplissaient leurs tâches respectives, notamment la maquiller, lui polir les ongles et la coiffer. Peu de temps après, ils ont finalement habillé Vivian. Se sentant confuse, Vivian a demandé « Que fais-tu? Pourquoi m'as-tu fait tout maquiller ?»
La conférence de presse qui se tiendra est cruciale pour le groupe Finor. Par conséquent, je veux que tu fasses partie du grand événement du groupe, a déclaré Finnick. Regardant Vivian dans le miroir, il était dans un état de rêverie car elle semblait exceptionnellement magnifique. Cependant, Vivian a trouvé qu'elle avait l'air comique et a demandé « Ah, mais je dois garder un œil sur la conférence en tant que collègue journaliste. Pourquoi voudrais-je m'habiller de manière sophistiquée ?» À ce moment-là, Finnick arriva derrière et mit un collier de diamants en forme de cœur autour du cou de Vivian. C'était un collier d'une grande clarté, le rendant exceptionnellement éblouissant dans un environnement bien éclairé. Il a dit à sa femme « Voici un cadeau pour toi. Considère cela comme un cadeau pour ton travail acharné lors de la conférence de presse. Qu'en penses-tu? L'aimes-tu » Vivian hocha la tête et dit « Bien sûr. C'est une pièce tellement magnifique, mais je pense que c'est un cadeau trop cher. Je ne pense pas que cela me convienne. Garde-le, d'accord? Personne d'autre que toi ne mérite ce collier. » Finnick termina sa phrase d'une manière sérieuse. Elle caressait le collier encore et encore. L'affection qu'elle avait pour le collier de diamants augmentait de seconde en seconde car c'était un cadeau de Finnick en souvenir pour exprimer son affection. Soudain, Vivian se souvint du collier de cristal que Finnick avait et se demanda s'il l'avait abandonné. Après avoir enduré la sensation de picotement sur son visage pendant une période prolongée, Vivian s'est finalement fait maquiller. Elle semblait être devenue une femme complètement différente. Pour correspondre à la robe entulée au collier éblouissant qu'elle avait enfilé, la styliste a coiffé ses cheveux en queue de cheval, complétant ainsi le look général.